Ça y est, c'est l'hiver. Le soleil se lève à midi, il se couche à 17h. Vous avez une dizaine de minutes pour récupérer un petit peu de luminosité et de la vitamine D. C'est pas gagné. Alors je me suis dit que ça serait sympa de peut-être faire un petit récap sur le Ravinsara et de voir tout ce qu'on pouvait faire, d'avoir un bon gros mode d'emploi pour savoir tout ou presque tout sur cette huile essentielle bonne à tout. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. N'oubliez pas, si vous aimez le contenu, si vous aimez ces huiles essentielles, si vous aimez la santé naturelle, de liker, de commenter, de partager ces vidéos. Ça fait le plus grand bien à la chaîne et je vous en remercie. Et d'ailleurs, si vous voulez en connaître davantage sur les huiles essentielles, jetez un petit coup d'œil dans la description juste en dessous pour récupérer mon e-book gratuit sur les petites erreurs à ne pas faire quand on commence avec les huiles essentielles. Et donc, oui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette huile essentielle de Ravinsara? Voilà, le but là, c'est vraiment de refaire un petit récap, un bon débrief pour voir comment l'utiliser correctement. Parce que c'est ce qu'on m'avait reproché avec la première vidéo que j'avais fait là-dessus. Forcément, je débutais, je savais pas ce que vous aimiez, je savais pas vraiment comment faire les choses correctement. Donc là, on va essayer de mieux faire. Et puis, dites-moi ce que je peux rajouter pour la prochaine fois. C'est toujours ça de prix. Donc oui, le Ravinsara, avant tout, c'est une huile essentielle anti-infectieuse, une très bonne antivirale, une bonne antibactérienne et aussi une huile essentielle qui a des propriétés antifongiques, donc contre les champignons, et antiparasitaires. Donc elle peut s'attaquer à tout, mais préférentiellement aux virus et aux bactéries. Donc pensez-y en cas de grippe, en cas de bronchite, en cas de rhinotrachéite, de problèmes ORL et de problèmes des voies respiratoires en général. Mais aussi toutes les pathologies virales en particulier. Et je pense aussi aux pathologies virales cutanées comme le zona par exemple. C'est aussi une huile essentielle qui a des capacités excellentes d'immunomodulation, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir vous remettre à niveau. Si vous avez pas assez de globules blancs, elle va augmenter votre système immunitaire. Si vous en avez trop, elle va vous diminuer. Donc voyez-la comme une immunorégulatrice. En fait, quand on parle d'augmenter votre système immunitaire, de booster votre globule blanc, eh bien là, dans le cas du Ravinsara, elle est capable d'augmenter la prolifération des macrophages et elle est aussi capable d'augmenter leur activité phagocytaire. Et donc c'est quoi l'activité phagocytaire? La phagocytose, en fait, c'est la capacité qu'a une cellule de l'immunité, comme les macrophages, de choper, d'avaler, d'englober, en fait, un virus, une bactérie. Et une fois qu'elle l'a avalé et qu'elle est à l'intérieur de la cellule, il y a tout un système qui va attaquer et détruire le microbe. Et donc ça, évidemment, c'est important quand vous êtes infecté, mais c'est aussi très important en période automnale, hivernale comme maintenant, pour la prévention, parce que les macrophages, c'est la première lignée de défense que vous avez contre les forces du mal. Et donc ça, c'est génial, parce que si vous en avez suffisamment et qu'ils sont boostés à bloc, du coup, ça va limiter le risque que vous tombez malade, et ça fait aussi que, dans beaucoup d'études, on voit bien que quand il y a eu une action préventive, vous êtes moins enclin à tomber malade, vos symptômes sont moins marqués, ou alors vous êtes malade moins longtemps. C'est aussi une excellente expectorante et une bonne mucolytique. Donc lorsque vous avez une trachéite, que vous avez de la toux avec des mucosités, des glaires grasses qui stagnent, que vous avez beau tousser, il n'y a rien à faire, ça reste collé là, ou alors c'est difficile à évacuer, il y a une grosse obstruction, c'est vraiment très gênant, et là, le Ravinsara va être excellent et va vraiment beaucoup vous aider. Parce que le Ravinsara va agir directement sur les cellules qui sont sécrétrices du mucus et aussi sur les cellules qui permettent d'évacuer ce mucus. En fait, tout au long de notre arbre respiratoire, toute la muqueuse qui tapisse nos voies respiratoires sont composées de cellules ciliées, ce qui va permettre de faire remonter les microbes, les poussières, les mucosités et ensuite de les évacuer. Et en fait, ce qui se passe quand vous avez des catarrhes, des grosses
glaires comme ça, des grosses mucosités. Le mucus est beaucoup plus épais, il est beaucoup plus important et les cellules ciliées sont sous le poids en fait de ce mucus, complètement bloquées, ne peuvent plus rien faire. Parfois il y en a même moins en fonction de certaines pathologies. Donc voilà, tout ce mécanisme ne marche plus, il n'y a plus l'évacuation et donc ça va augmenter l'inflammation, l'irritation et ensuite les lésions et donc les bactéries et les virus qui vont encore plus s'éclater. Et ben là, le Ravinsara, il arrive, il dégomme tout. Il va faire en sorte que le mucus soit moins épais, soit découpé en fait, et donc ça va permettre de l'alléger, faciliter son évacuation et permettre à nouveau le travail des cellules ciliées qui vont pouvoir justement à nouveau retravailler. Ça va leur donner un coup de fouet, du coup elles seront dans une meilleure situation. Après, est-ce qu'il y a des bonnes, des mauvaises situations? Je ne sais pas. Je crois pas qu'il y ait de mauvaises situations. Être une cellule ciliée, c'est pas évident, surtout en période automnale, avec autant de virus, de bactéries. Ça leur demande énormément de boulot, mais bon, l'important, c'est le don de soi. Je pense que c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est l'amour du travail bien fait et de l'évacuation de la glaire. Et vise tout. Je trouve que c'est très violent de fouetter les esclaves. Mais non, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des ouvriers qualifiés qui exercent leur travail de leur plein gré. Et avec de la rémunération en plus. Et des fois, c'est pour faire joli. Non. Enfin, oui. Enfin, je sais pas, personne ne s'est jamais plaint pour l'instant. Listou. Ça doit vouloir dire avant. Oui. Donc, après ce petit passage, c'est aussi une huile essentielle qui a des très bonnes capacités de décongestion, une oxygénatrice en fait. Parce que dans cette capacité de décongestion, en fait, vous allez avoir une capacité bronchodilatatrice qui va se rajouter, ce qui fait que vos trachées, vos bronches vont augmenter de diamètre, ce qui va faciliter le flux d'air. L'air va mieux pénétrer, va aller directement jusqu'aux alvéoles, faciliter les échanges gazeux entre l'alvéole et le réseau capillaire sanguin, du coup une meilleure oxygénation sanguine. Du coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux, ça va favoriser votre saturation en O2, ce qui est très bien par exemple en cas de Covid. Et donc, vous allez sentir beaucoup mieux. Vous allez sentir une respiration beaucoup plus efficace, beaucoup plus ample, et vraiment l'impression de respirer à plein poumon. Et tout ça, ça ne fait pas que du bien au niveau de l'arbre respiratoire, ça fait aussi beaucoup de bien, par exemple, à votre cerveau, parce qu'il y a une meilleure vascularisation, une meilleure oxygénation, et du coup, vous vous sentez mieux, vous avez un coup de fouet, un coup de boost, vous êtes revigoré, c'est tonifiant, le Ravinsara, et en plus de ça, c'est aussi apaisant. C'est pas parce que vous êtes bien que vous êtes forcément excité. Quand on dit tonique, ça veut pas dire que vous allez être excité. C'est grâce à ça que vous allez vous sentir beaucoup mieux, ce qui fait que le Ravinsara est aussi un apaisant. Parce que au niveau cardiaque, il y a aussi une diminution légère de la fréquence cardiaque et une diminution légère de la pression, ce qui fait que le Ravinsara est un très bon préparateur au sommeil, et vous aurez un sommeil donc plus réparateur. Mais comment fait-il tout ça? Une fois n'est pas coutume, on va parler de chimie. Alors non, ne partez pas, revenez. On va parler de chimie, je sais, ça fait peur la chimie, mais pas quand on en parle comme ça. C'est pas le but du jeu, c'est pas de faire des molécules dans tous les sens et tout. Non, c'est de savoir quelle est la molécule et quel est son intérêt, comment est-ce qu'elle fonctionne, pour être d'autant plus efficace. Et donc, ce qui nous intéresse dans le Ravinsara, la molécule la plus importante, c'est l'eucalyptol. Et dans l'eucalyptol, il y a eucalyptus, parce que la première fois qu'elle a été isolée, c'était dans un eucalyptus. Et c'est aussi pour ça que, du coup, entre Ravinsara, Eucalyptus radié, Eucalyptus globulus, vous avez une odeur en commun, très verte, très fraîche, qui fait beaucoup de bien. Et cet eucalyptol, on le retrouve dans énormément d'huiles essentielles différentes, dans plus de 200 huiles essentielles différentes, mais à des concentrations très variables. Par exemple, vous en avez 80-90% dans l'Eucalyptus globulus, alors que vous en avez des traces dans le titri. Et dans le cas du Ravinsara, vous en avez 60 à 65%. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et c'est cet eucalyptol qu'on appelle en aromathérapie le 1,8-cinéole. Et ce 1,8-cinéole est responsable de l'activité antivirale, de l'activité mucolytique, expectorante et aussi décongestionnante. Il va agir sur une molécule très importante, un neuromédiateur qui est l'acétylcholine, et il agit aussi sur une enzyme qui est l'acétylcholinestérase. Et en agissant sur l'acétylcholine et sur l'acétylcholinestérase, il va avoir toutes les propriétés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin, parce que je vous ai dit
qu'il y avait plus de 200 huiles essentielles qui avaient ce 1,8 cinéole, donc on devrait s'attendre dans 200 huiles essentielles à avoir cette capacité. Certainement modérée, parce que la concentration n'est pas la même, mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi ? Parce que le 1,8 cinéole ne fait pas tout. Le 1,8 cinéole est important, mais une huile essentielle, c'est des dizaines, des centaines de molécules différentes. Et donc ce qui est important, c'est de regarder le totum de l'huile essentielle, c'est-à-dire toutes les molécules qui la composent et qui agissent en synergie, et qui vont donc accentuer ou faire apparaître ou disparaître telle ou telle propriété. Et dans le cas du Ravinsara et de son 1,8 cinéole, il y a d'autres petites molécules, même en toute petite quantité, qui vont agir en synergie avec et faire en sorte que le Ravinsara est encore plus antiviral que d'autres huiles essentielles et expliquer le pourquoi il a des capacités apaisantes et justement favorisant le sommeil. Et la composition du Ravinsara est bien particulière. Et là, il y a beaucoup moins d'huiles essentielles qui ont une composition aussi riche, complète, et il y en a que quelques-unes. On en parlera une autre fois. Donc, maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche et que vous dites, bon, effectivement, le Ravinsara, il est fait pour moi, qui est-ce qui peut l'utiliser ? Est-ce que vous pouvez l'utiliser ? Ce qui est bien avec le Ravinsara, c'est que c'est une huile essentielle qui est malgré tout assez sûre d'utilisation. On peut l'utiliser chez les enfants, mais à partir de 3 ans, et on ne l'utilisera que par voie cutanée avec une très faible quantité. Chez l'enfant, comme chez la femme enceinte, comme nous allons le voir, demandez toujours conseil à un aromathérapeute, à un pharmacien, à un médecin, à quelqu'un qui s'y connaît en aromathérapie, parce qu'il faudra toujours les utiliser avec parcimonie. Chez la femme enceinte, on pourra l'utiliser, oui, là aussi par voie cutanée uniquement, et là aussi en très faible quantité, que ce soit chez la femme enceinte ou chez la femme allaitante. Et enfin, il y a 2 autres types de personnes qui ne peuvent pas utiliser le Ravinsara. Ce sont les épileptiques et les asthmatiques. Parce que, selon les doses et selon les sensibilités, selon la voie d'administration, ça peut provoquer des convulsions, déclencher des crises asthmatiformes. Donc, vous allez éviter à chaque fois de l'utiliser et surtout, ne pas l'utiliser par voie respiratoire. Donc, pas de diffusion atmosphérique, pas d'inhalation sèche, pas d'inhalation humide. Vraiment, ça sera à proscrire pour éviter tout risque. Encore une fois, dans le cas de ces personnes-là, ça sera vraiment du sur-mesure qu'il faudra faire, donc faites très attention. Mais alors, comment l'utiliser ? Quelles sont les voies qu'on va utiliser et comment faire ? Vous pouvez l'utiliser en inhalation sèche, c'est-à-dire mettre quelques gouttes sur un mouchoir, le porter à votre nez et respirer. Ça va vous faire du bien, ça va dégager les voies respiratoires, vous allez retrouver un petit peu d'air qui passe, mais l'efficacité, la durée d'action seront assez courtes. Donc là, il faudra le répéter plusieurs fois. Si vous avez une sinusite, si vous avez une rhinite, un rhume, une bronchite, vous pouvez aussi faire de l'inhalation humide. Donc mettre quelques gouttes dans de l'eau très chaude, recouvrir votre tête, respirer les émanations pour que la vapeur puisse pénétrer tout votre arbre respiratoire et là l'action sera plus profonde et beaucoup plus durable. Commencez par 2-3 gouttes et puis voyez si vous le tolérez, ça vous convient mieux. Faites en fonction de ce que vous ressentez. Et ça, vous pouvez le faire 3 à 4 fois par jour. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser en diffusion atmosphérique. Vous allez faire le ménage, ça va dégager tout le monde, ça va purifier l'air, ça sera vraiment très bien. Mais ce qui sera encore plus intéressant, c'est de le mélanger avec de l'essence de citron. Comme ça va vous donner un coup de boost. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de le faire le matin. Par exemple, de diffuser un petit peu de Ravinsara et du citron le matin. Vous allez péter le feu, vous êtes plein d'énergie et vous allez partir avec le sourire parce que vraiment le citron, on se sent beaucoup mieux avec. C'est vraiment une odeur qui est vivifiante. Et par contre, le soir, quand vous avez besoin d'être plus tranquille, envie de vous reposer et justement de préparer votre sommeil, faites plutôt un petit peu de Ravinsara avec de l'orange douce. Justement, ça préparera le tout, vous serez super zen. Après, il y a la voie orale. Imaginons que vous ayez une bonne bronchite, une toux très grasse. Là, ça peut être très efficace. Et vous prendrez dans ces cas-là 2 gouttes 3 fois par jour, maximum, toujours accompagné d'une huile végétale. Celle que vous aurez à la maison, celle qui vous convient. Par contre, vous ne le faites pas si vous êtes atteint de gastrite ou d'ulcère gastro-intestinal, parce que ça pourrait remettre de l'huile sur le feu, et c'est pas une bonne idée. Et donc, si vous pouvez l'utiliser par voie orale, je vous le redis, 2 gouttes 3 fois par jour, toujours avec une huile végétale, une demi-cuillère à café, et ça, vous le faites 5 à 7 jours maximum. Maintenant, si vous préférez, et vous auriez raison, utilisez la voie cutanée diluée. À ce moment-là, pareil, vous avez une grippe, une bronchite,
on va utiliser que du Ravinsara, d'accord? C'est toujours mieux en synergie, parce que ça complète les actions des différentes molécules. Mais bon, là, on n'a que du Ravinsara. Donc vous mettez 30 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara dans votre flacon de 10 ml. Le reste du flacon, vous le remplissez avec du jojoba ou de l'huile de macadamia par exemple. Et du coup, vous appliquez 20 gouttes sur le thorax 3 à 4 fois par jour pendant une semaine. Ça devrait vous faire vraiment beaucoup du bien, vous devrez mieux respirer, vous allez sentir que vous arrivez à mieux évacuer toutes les sécrétions et vraiment mieux respirer. Par contre, si vous utilisez la même chose chez des enfants de plus de 7 ans, eh ben à ce moment-là, vous ne mettrez que 10 gouttes dans le flacon de 10 ml. Donc 10 gouttes de Ravinsara dans un flacon de 10 ml. Le reste du flacon, vous le remplissez avec de l'huile d'amande douce, du noyau d'abricot, s'il n'y est pas allergique, évidemment. Et pour l'enfant, vous n'allez appliquer que 5 à 10 gouttes, mais là, dans le dos. C'est toujours préférable. Donc voilà, vous voyez, là maintenant, vous avez une idée générale de tout ce qu'on peut faire avec le Ravinsara. Vous pouvez l'utiliser par voie cutanée, par voie orale, en voie respiratoire, comme vous voulez. Vous avez à chaque fois des petits indices, des petits conseils qui vont pouvoir vous faciliter la vie. Et hop, avant de se quitter, dernière petite chose, parce que il ne faudrait pas que vous confondiez le Ravinsara avec le Ravensara. Parce que j'ai déjà vu le cas, c'est vrai que les deux noms se ressemblent énormément. Après tout, ce sont deux plantes qui sont issues du même endroit. Ce sont deux plantes issues de Madagascar et dont les huiles essentielles peuvent un petit peu se ressembler. Mais vraiment, sachez de quoi vous parlez. Si vous parlez du Ravinsara, c'est le Ravinsara. Le Ravensara, c'est le Ravensara. Et prononcez-le correctement, parce que j'ai déjà entendu dire par certaines personnes, le Ravensara. Donc là, après, on ne s'en sort plus, on ne sait plus qui est qui. Il faut appeler Marie-Ange Nardi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Ravensara, déjà, possède deux huiles essentielles. Une huile essentielle qui est distillée à partir de la feuille et qui ressemble un petit peu au Ravinsara, qui va avoir des propriétés communes avec le Ravinsara, mais qui sera moins puissante et moins complète. Et aussi une huile essentielle issue cette fois de la distillation de l'écorce du Ravensara. Et cette fois, cette huile essentielle est complètement différente du Ravinsara. Elle a des propriétés complètement différentes, une odeur complètement différente et des contre-indications complètement différentes. Et il ne faut pas vous tromper parce que là, vous pourrez faire de grosses bêtises. Et donc, comment éviter de faire la bêtise? Bon, déjà, dites Ravensara et Ravensara. Peut-être que du coup, on vous comprendra mieux. Ravensara. Ou encore mieux, apprenez le nom latin. Le Ravinsara, c'est le Cinnamomum camphora chémotype CT, le cinéole. Donc vous retrouvez le cinéole dont on vous a parlé tout à l'heure. Alors que le Ravensara, son nom latin, c'est Ravensara aromatica. Et ça, si vous avez déjà une huile essentielle avec un laboratoire qui fait correctement les choses, c'est obligatoirement écrit sur le flacon et sur l'emballage de ce flacon. Ça, c'est obligatoire si vous voulez avoir une huile essentielle de bonne qualité. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une huile essentielle de bonne qualité, s'il vous plaît, ne cherchez pas à avoir un prix le plus faible possible. Pour une huile essentielle de qualité, il faut une plante de qualité, il faut une distillation de qualité. Et tout ça, ça a un prix. Et donc, si vous n'y mettez pas le prix, vous n'aurez pas les effets escomptés, vous aurez peut-être parfois des effets secondaires plus marqués, et du coup, ça ne sera pas bon pour votre santé. Donc, trouvez des laboratoires qui vous correspondent, en qui vous avez confiance, et ça sera toujours bien mieux pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez encore d'autres questions, comme ça, je m'améliorerai pour la fois prochaine. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.